Bienvenue à toutes et à tous en ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Frères et sœurs, soyez dans la joie. Ces mots de Paul donnent la tonalité de ce dimanche. La venue du Seigneur est un événement qui nous remplit de bonheur. Le Seigneur tient parole et accomplit sa promesse. Nous venons vers lui avec nos préoccupations, au milieu d'un monde qui doute de son avenir. Lui, le Dieu qui sauve, vient nous redonner la force de l'espérance. Aujourd'hui, dans la lignée des deux cultes précédents, nous sommes invités à préparer la route au Seigneur qui vient à nous. Alors qu'une nouvelle année liturgique vient de commencer, nous préparons ensemble nos esprits et nos cœurs à accueillir le mystère du Dieu incarné. Chaque année, l'Église nous donne d'inscrire dans le cycle des saisons les grands temps de l'histoire du salut, de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Mais nous le savons, même en cette période d'avant, même en cette période d'attente et de préparation, sa joie et sa paix nous sont donnés en abondance de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 252, le cantique 21-19, « Seigneur, nous arrivons ». Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Parole du Seigneur.
Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 5401 à la page 875, les 3 premières strophes. Allumez la lumière. Et comme chaque dimanche de l'Avent, nous allumons une bougie pour montrer notre progression dans cette préparation à accueillir notre Seigneur. Le Seigneur est proche, l'attente progresse. Le bonheur est tout près de nous. Il vient, celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste. Alors réjouissons-nous, nous t'attendons dans la joie. Et nous nous levons pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu, saint, éternel, Père de justice et d'amour, Créateur de l'univers. D'âge en âge, il renouvelle son alliance avec les hommes. Il veut que tous soient sauvés et propose à chacun la promesse du bonheur. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, parole de Dieu avant l'aube des siècles. Il est venu accomplir l'Écriture, apporter au monde le salut, rassembler dans la paix tous les égarés du monde. Il reviendra à la fin des temps avec grande puissance et grande gloire. Nous croyons en l'Esprit Saint, esprit de vie et esprit de joie, esprit de lumière et de feu. Il sanctifie l'Église et met dans le cœur de chaque baptisé son souffle d'amour et de communion pour la plus grande gloire de Dieu. Et nous chantons ensemble le cantique 32, c'est le cantique du mois. Noël, c'est un mystère, c'est à la page 387 et nous chantons ensemble la première strophe. Si l'approche de Noël n'est pas
toujours un sujet de joie pour tout le monde. Il est toutefois difficile de nous arrêter sur la lettre de Paul aux Philippiens sans faire mention de la joie. Celle-ci jalonne cet épître au travers d'une quinzaine de mentions, soit pour parler de la joie de l'apôtre, soit pour encourager la joie de l'Église. Paul nous y exhorte à vivre dans la joie, autant se faire que peu, malgré tout ce qui pourrait nous entraver. Il nous invite à choisir la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous prions. Dans les langues bibliques, Seigneur, l'étymologie courante du verbe pécher, c'est l'idée de manquer sa cible. Alors Seigneur, nous te remettons ce matin tous nos manquements. Pardonne-nous quand nous te manquons, quand tu nous cherches, que tu viens à nous et que nous ne nous rendons pas disponibles pour toi. Pardonne-nous quand nous ne nous rendons pas disponibles pour la joie qui vient de toi, Seigneur. Pardonne-nous aussi quand nous manquons à notre prochain en refusant de le voir, en ne lui tendant pas la main ou même en le blessant. Seigneur, pardonne-nous aussi quand nous manquons d'entendre ta parole de grâce, quand nous nous enfermons dans le mal, dans la honte, quand aussi nous nous croyons trop impardonnables pour ton infinie miséricorde. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur, pardonne-nous. Amen. L'apôtre Paul nous dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevez le pardon de la part de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ. Dès maintenant, vivez libérés du fardeau du péché. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 31-32 à la page 346. Ils ont marché au pas des siècles.
je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs et tu ranimes nos forces. Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, mais ouvre nos oreilles à ta parole et éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Sophonie 3, les versets 14 jusqu'au début du verset 18, et comme deuxième lecture Luc 3, les versets 10 à 18. Livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18a. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. La deuxième lecture se fera dans Luc 3, les versets 10 à 18. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il le partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Dans cet évangile, Luc rapporte un épisode crucial de l'histoire du salut. Il s'agit du moment où, avec la prédication de Jean le Baptiste, le peuple élu entrevoit l'avènement de ce temps du Messie, le temps qu'il espère depuis si longtemps, un avènement qui arrive tout bientôt, que l'on sent proche, un avènement qui sera une mutation radicale, un avènement
qui fera le passage entre l'ancienne loi et la nouvelle. Un avènement qui affectera en profondeur la mentalité des hommes. C'est ce que le texte de Luc exprime avec d'une part les préceptes moraux que Jean prodigue à tous ceux qui viennent le voir, des gens ordinaires, des collecteurs d'impôts, des soldats qui sont venus le questionner sur les conditions d'une vie honnête. Et on voit aussi ce changement, cette espérance à travers les attentes que ces personnes posent sur la personne de Jean-Baptiste, en qui ils voient un possible Messie. Dieu a fait son œuvre dans le fond des cœurs et il a inspiré aux hommes d'Israël une soif nouvelle. Et pour faire comprendre à ceux qui le suivent ce qui est en train de se jouer, Jean-Baptiste se sert d'une métaphore qu'il tire de l'histoire d'Israël. Il institue un nouveau rituel, le baptême de repentance. Le baptême de repentance par lequel il fait mémoire du jour béni où Josué et les Hébreux traversèrent le Jourdain et firent leur entrée dans la terre que Dieu avait promise à leur père. Un peuple d'esclaves en Égypte traverse le Jourdain après 40 ans de pérégrination. Le peuple qui sort du Jourdain n'est plus un peuple d'esclaves, mais au contraire un peuple libre, prêt à conquérir les alentours. Ce franchissement est un moment fondateur au cours duquel les 12 tribus ont créé un gué dans le lit de la rivière et se sont ensuite servis de ces pierres qu'ils avaient utilisées pour dresser le premier autel des sacrifices consacrés à Dieu sur le sol même de la terre promise. Revenons au texte. Jean le Baptiste, c'est l'homme de l'urgence, de la décision, et ses consignes viennent réveiller les croyants. Faites des fruits dignes de votre repentir, dignes du baptême de pénitence que vous venez de recevoir. Et en écho à cet appel, 3 groupes viennent à lui avec la même question. Que nous faut-il faire ? Aux gens ordinaires de la foule, Jean répond simplement « partager ». Et il vise en particulier le vêtement et la nourriture. Aux collecteurs d'impôts, le Baptiste n'impose pas de quitter leur travail, mais ils ne doivent pas chercher à s'enrichir en faisant payer aux gens plus que ce que l'occupant ne demande. Les soldats non plus n'auront pas à renoncer à leur métier, mais ils ne devront pas profiter de leurs forces et de leurs armes pour vivre aux dépens des habitants du pays, ni pour calomnier et dénoncer sans scrupule. Et quelque part, ne sommes-nous pas, nous aussi, comme ces gens qui viennent voir Jean, comme ce peuple qui attend un sauveur et qui demande « Et nous, que devons-nous faire ?» Car Jésus va venir, le Messie arrive, et il s'agit de ne pas rater son accueil. Nous sommes à moins de 15 jours de Noël, et ne serait-ce pas le moment de faire le point ? Où en suis-je dans ma vie de foi, dans ma préparation de ce temps particulier qu'est le temps de Noël? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Que dois-je faire encore? Moi aussi, je dois me préparer, comme la foule qui entoure Jean-Baptiste. Jusque-là, Jean-Baptiste était dans le désert, et maintenant il est au bord du fleuve. Et nous aussi, tout comme le peuple de Dieu, nous avons eu des périodes de désert. Vous savez, ces périodes où on a l'impression que Dieu est absent, que nous sommes seuls et dans le vide, que tout nous lâche et que nous ne pouvons plus compter sur rien. Eh bien, ce peuple de Dieu qui a faim et qui a soif, eh bien, voilà que Jean les amène au bord du fleuve, qu'ils boivent, celui qui a soif, et qu'ils puisent aux eaux vives de mon amour. Voici qu'il vient, celui dont il dira de lui-même qu'il est l'eau vive. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Eh bien, du désert, nous aussi, après nos expériences de dénuement, de soif et d'attente d'autre chose, eh bien, nous aussi, nous arrivons au bord du fleuve. Et là, nous trouvons Jean le Baptiste qui nous dit « Convertissez-vous, il est proche, celui qui doit venir après moi. » Et la foule, pleine de bonne volonté, répond
comme nous l'avons vu, que devons-nous faire? À l'approche de Noël, que devons-nous faire? Et que répond Jean-Baptiste? Eh bien, il ne nous propose pas des exploits. Il dit simplement que chacun doit reconsidérer la manière dont il vit. Tout d'abord, si tu as 2 vêtements, partage avec celui qui n'en a pas. Le partage, l'attention aux frères, être attentif aux besoins des autres. C'est l'une des conditions du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle, du trajet du désert vers le fleuve, de l'itinéraire qui nous fait aller de Jean jusqu'à Jésus-Christ. Des publicains posent aussi la question, et nous, que devons-nous faire? Jean répond, soyez honnêtes dans votre métier. Arrivent aussi des militaires, et nous, que faut-il faire pour nous convertir? Ne faites violence ni tort à personne, contentez-vous de votre solde. Et ce matin, nous aussi, nous demandons à Jean, pour attendre le Christ, que devons-nous faire? Le Seigneur, tout comme Jean, ne nous demande pas des exploits. Il nous demande d'abord de bien faire ce que nous avons à faire, de le faire d'une manière éthique, d'une manière morale. Là est la conversion, une conversion dans le quotidien de nos vies, dans l'ordinaire de nos existences. Vous vous rendez compte, si chacun de son côté commençait à agir d'une manière exemplaire, rien que cela, mais déjà le monde serait changé. Il n'y aurait plus de magouilles, de laisser-aller, de médiocrité. Les rapports humains, eux aussi, seraient complètement modifiés. On commencerait alors à avoir confiance les uns dans les autres, sans arrière-pensée, parce que chacun serait sûr que l'autre fait de son mieux. Et il est question dans ce texte de mettre en place un monde où chacun a sa place, où chacun remplit son rôle en faisant de son mieux, au service des autres. Ce n'est pas ambitieux et pourtant, déjà le monde serait changé du tout au tout. La conversion, c'est d'abord cela, de petits changements qui permettent un changement de vie. C'est cette vie qui, peu à peu, grâce à nos efforts quotidiens, grâce aussi à l'aide de Jésus qui vient nous aider, eh bien, c'est cette vie qui devient meilleure, plus droite, plus ouverte, plus aimante. La sainteté ne commence pas par des états extatiques, des miracles, du merveilleux, de l'insolite. Elle débute par quelques progrès dans nos activités journalières. Un peu plus d'éthique, un peu plus de conscience, un peu plus de transparence, un peu plus d'amour du prochain. Voilà pourquoi Jean-Baptiste propose, avant le baptême offert par Jésus-Christ, un baptême de pénitence. La pénitence n'étant pas autre chose que la volonté de changer un peu notre vie pour lui donner un peu plus de valeur, un peu plus de qualité. Moi, je ne vous baptise qu'avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Indépendamment même d'être sanctifié par Jésus-Christ et de recevoir le baptême qui rend fils de Dieu et membre de la famille divine, il faut d'abord être une personne droite, consciencieuse, honnête, respectueuse de la loi naturelle et de la condition humaine. Jean-Baptiste ne demande pas à la foule, des gens de bonne volonté qui l'entourent, il ne demande pas à la foule des exploits, ni des objectifs héroïques. Il leur dit seulement « Faites votre devoir, c'est Dieu qui fera le reste, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. » Le plus souvent, la conversion pour nous ne sera pas un changement spectaculaire, une métamorphose étonnante. Non, elle doit être, pour préparer Noël entre autres, elle doit être quelques actes à poser, des actes, et pas seulement des désirs de changement. Et le Seigneur fera le reste. Notre vie, nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui, notre vie est tissée et malaxée de bien et de mal. Comme dans la moisson, où il y a à la fois le grain de blé et la paille. Notre vie spirituelle consistera souvent en un travail bien simple, bien humble, bien modeste. Essayer de trier le bon
du mauvais dans notre vie de tous les jours, afin que le Seigneur puisse amasser le grain dans son grenier et brûler en nous la paille inutile. À la question posée par la foule, que devons-nous faire? Eh bien, Jean-Baptiste nous répond, fais ce que tu as à faire, mais fais-le bien, fais-le éthiquement. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande dans les troncs. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu. Grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 4208 à la page 631, « Toi qui disposes ».
Nous allons maintenant nous préparer à célébrer ensemble le repas du Seigneur. Louons Dieu notre Père pour cette grâce qu'il nous donne, cette grâce de nous avoir donné la vie, de nous appeler sans cesse à la vie et d'avoir vécu lui-même cette vie, une vie qu'il a donnée librement pour nous. C'est pourquoi nous te louons, Seigneur, avec les anges et les saints de tous les temps et de tous les lieux. Et je vous invite à chanter de la page 983, le 62-42. La nuit où il allait être livré, Jésus célébra la Pâque avec ses disciples. L'évangile de Marc nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous prions. Père, tu nous as tant aimés que tu t'es donné pour nous sauver. Aujourd'hui réunis, nous proclamons ta vie exemplaire et ta mort rédemptrice. Nous célébrons ta glorieuse résurrection et, vivant déjà dans l'espérance, nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie donc sur nous ton Esprit Saint pour que nous trouvions dans ce pain et dans ce vin les signes de ton amour infini pour nous et que nous prenions part à ton projet d'amour pour ce monde. Amen. Le Seigneur s'est fait proche et il nous appelle. Il nous appelle, qui que nous soyons, à nous joindre à lui, à sa table, avant de nous mettre ensemble en route sur le chemin du royaume. Venez maintenant, car tout est prêt, nous dit-il. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion, communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous et pour la multitude.
Dieu notre Père, béni sois-tu. Par cette communion, tu fais naître en nous Jésus-Christ, source de vie et de salut. Que rayonne au cœur de notre attente la joie de le savoir avec nous, maintenant et pour toujours. Dieu notre Père, confiant dans sa venue et vivifié par ce repas partagé, nous t'adressons notre prière. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église en mettant leurs dons et leur temps au service de l'Évangile et de leurs prochains. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans ce monde qui en a tellement besoin. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés, amour et patience à ceux qui les soignent et les entourent. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil. Dans le silence de nos cœurs, nous prenons quelques instants pour confier à Dieu nos prières et nos pensées. Nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que notre frère Jésus-Christ nous a apprises. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce du Seigneur vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Le second tronc de ce jour est destiné au bulletin paroissial Le Cep. Et n'oubliez pas la manne de Noël. Vous pouvez déposer toute denrée non périssable. C'est destiné, bien sûr, à Ésope. Quelques dates, bien sûr. Le culte festif de la jeunesse, le 22, la semaine prochaine. Soyez tous présents. Et suivra le 25 décembre notre culte de Noël. La prochaine réunion de prière se déroulera en principe le 20 décembre à 14h. C'est bien ça, hein? On nous annonce aussi la répétition des nouveaux cantiques avec Bénédicte en 2025 déjà, le 19 janvier à 14h30. Et la prochaine assemblée de district, c'est pour vos calendriers, le 15 janvier à 9h. Maintenant, je vais vous parler de notre veillée de l'an, veillée en pôle 1, qui déroulera le 31 décembre. Dans le fond du temple, il y a des petits folders qui reproduisent l'affiche avec le menu et toutes les conditions d'inscription. Je vous signale qu'il n'y aura pas de covoiturage. Nous n'avons pas les moyens de faire du covoiturage et ceux qui sont impliqués sont trop occupés pour le faire. Donc, prenez vos précautions au niveau du covoiturage avec d'autres personnes qui participeraient. Merci beaucoup.
Lundi dernier, j'ai été invité par Georges Quenon à présenter mon engagement chrétien, à la fois la création du CD Le Cep de la Liberté et mes engagements au niveau créatif. Donc l'émission se donnera le 28 décembre à 20h30 sur la une, sur la première, à la RTBF. Voilà, vous êtes invités à écouter cette émission. Merci. Merci. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. En cette période si intense et riche en émotions, que le Seigneur vous donne la paix du cœur et de l'esprit, que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il dispose en vos cœurs l'envie de mettre chaque jour votre vie un peu plus dans sa présence, sur ce chemin qui mène au mystère de Noël. Allez dans sa paix et dans sa joie. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 322 le cantique 31-14, Ô bonne nouvelle.